on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, aujourd'hui 25 avril, petite info de la CGT. On va parler d'abord des éléments de salaire et surtout de ce qu'on a retiré des RPN sur le sujet. On va également vous faire un compte-rendu de notre dernier CSE et enfin les élections du Conseil. Pour les modalités pratiques de vote, vous avez dû recevoir à votre domicile 2 enveloppes, la première avec vos identifiants, la seconde avec vos codes. Attention, les 2 enveloppes sont nécessaires pour le vote ainsi que votre département de naissance. Pour ceux qui n'auraient pas reçu ces codes, vous pouvez, à l'ouverture du scrutin, c'est-à-dire le 28 avril, demander à ce qu'on vous en fournisse de nouveaux. Pour ce faire, il y a une adresse mail dédiée ainsi qu'une hotline. Gérard, incrustation. Attention par contre, ces nouveaux codes ne pourront malheureusement vous être envoyés que sur votre adresse mail pro. Que vous dire sur le conseil, sinon évidemment votez CGT. Mais voter CGT, pourquoi? Vous le savez, nous sommes des représentants de terrain. Notre mission, c'est l'information. Récupérer, depuis ce que vous nous dites, les revendications et les faire remonter, mais également récupérer les informations qui nous sont transmises par le Conseil et vous les fournir. C'est également ce que l'on fait au national, grâce notamment à nos représentants, je pense à Benjamin Sablier, qui siège à la Fédération. Ce n'est pas pour rien que la CGT est le premier syndicat des organismes de sécurité sociale. Et oui, autre point, on va faire le retour du CSE de ce vendredi 22 avril. Il y avait 3 points importants à l'ordre du jour et on a une direction qui avance à grands pas. Notre directeur nous a donc présenté une réorganisation importante sur la DPS, la direction de la production et des services. Bon, vous l'avez compris, les anciens bricolages n'ont pas fonctionné sur les précédentes restructurations. Là, la direction présente un nouveau cache-misère. Non, le vrai problème, c'est le manque de personnel, c'est le manque de moyens dans notre organisme. Le deuxième point pour consultation de ce CSE, c'est la création d'un pôle de feuilles de soins papier. Alors, c'est sur le site de Salingro. Mais vous l'avez compris, en fait, c'est une charge de travail augmentée pour ces agents et surtout, c'est un risque de mobilité pour tous les autres agents des pôles PN. Alors la direction nous dit non, ne vous inquiétez pas, la mobilité, c'est sur la base du volontariat. On la connaît, leur histoire de volontariat, on l'a déjà vécu et clairement, c'est pas satisfaisant. Donc, sur ce point, comme sur le précédent, la CGT s'y est opposée et a prononcé un avis défavorable. Le troisième point présenté par la direction, celui-là n'était pas pour consultation, mais la direction nous a expliqué être en réflexion sur le devenir des pôles PN de notre organisme. Alors on a bien compris, c'est qu'on va nous demander de faire encore plus avec encore moins, donc clairement on s'y est déjà opposé, mais la direction a dit qu'elle nous ferait un point d'étape en juillet, donc d'ici là on vous tiendra informé. Dernier thème, on va parler des salaires avec la décision unilatérale de nos directions. Alors évidemment unilatérale puisque aucune organisation syndicale n'a signé, puisque les propositions mettaient de côté 83% quand même de notre personnel. Donc rappelons que ces mesures ne concernent que les salariés avec un coefficient inférieur à 255. D'ailleurs, on va en profiter pour faire un big up à nos camarades de la CGT de Saint-Brieuc qui ont partagé donc le tract de la Fédé que vous pouvez retrouver sur leur page Facebook à CGT CEPAM 22. On revient aussi sur un texte qui va être soumis à signature et qui porte sur une des revendications de la CGT et qui concerne les personnels qui arrivent ou qui vont arriver ou qui sont déjà au plafond de leur promotion. Donc là, le texte est évidemment pas à la hauteur des revendications CGT, mais il a au moins le mérite d'exister et donc il propose l'augmentation du plafond de 2 points supplémentaires. Un point ticket restaurant maintenant, puisque notre employeur nous a annoncé l'augmentation du ticket restaurant très prochainement, donc il va passer de 9,20 € à 9,48 €. Enfin, n'oubliez pas de valider le versement de votre prime d'intéressement en répondant au mail envoyé par les RH. Vous avez jusqu'à ce vendredi. D'ailleurs, vous savez qu'à ce sujet, nous avons obtenu une petite rallonge de 200 €, mais attention, c'est brut, sur la prime d'intéressement suite à nos mouvements grévistes et ceci à échéance de début juillet. Ce petit supplément d'intéressement concernera cette fois-ci tous les salariés, contrairement aux miettes qui vont jeter au visage de 17% seulement d'entre nous. Bon, on dort pas, on sait que notre principal combat c'est la valeur du point à 10 € et là-dessus les négociations reprendront en septembre.
D'ici là, bien sûr, on aura notre traditionnel 1er mai. Donc on vous donne tous rendez-vous dimanche à 10 h au Vieux-Port pour un 1er mai pas comme les autres. Tous ensemble ce dimanche, vous savez, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire parce qu'on est trop tenace.